Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Honnêtement, je sais pas pourquoi je m'inflige ça, mais j'ai décidé que j'allais faire l'espèce de tag si je devais en garder qu'un. Donc en gros, par catégorie, j'ai regardé ce que j'avais et j'en ai gardé qu'un. Enfin, je les ai pas réellement jetés les autres, hein, mais je vais vous présenter du coup ceux que je garde. Enfin, je vais vous présenter en gros ceux que je garderai si je devais en garder qu'un par catégorie. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai pas tant de produits que ça par catégorie, mais je pense que je vous referai ce tag là, par exemple, dans un an, parce que je pense que ma collection grandira encore, donc je pense que je vous referai ça un peu comme vous présenter ma collection de palettes, en fait, tous les ans, je vous représenterai aussi si je devais en garder qu'un, lequel je garderai. Voilà. Donc on va commencer de suite, j'ai tout devant moi. Pour les fonds de teint, c'est pas très compliqué parce que j'en ai qu'un, j'en mets quasiment jamais. C'est par contre le fond de teint qui je trouve est le plus beau sur ma peau, parce que j'en ai quand même testé quelques-uns, mais c'est du coup le Pitch Perfect Comfort Matte Foundation de chez Too Faced que j'ai en teinte Vanilla. Juste il est génial, il contrôle bien mes brillances, il tient super bien, il a un effet assez naturel sur la peau, c'est-à-dire que ça se voit pas trop que j'ai du fond de teint et ça c'est ce que j'aime tout simplement. Et voilà, moi j'adore. En plus c'est exactement la teinte de cette zone de mon corps, donc c'est parfait. C'est un très bon fond de teint que j'adore. Mais je pense que dans l'année à venir, j'en testerai d'autres. Je sais pas, je suis curieuse, j'ai envie de voir s'il y en a d'autres qui sont bien ou pas. Voilà. Pour l'anti-cerne, pas de surprise, hein, c'est le dernier que je me suis acheté. J'aurais très bien pu mettre l'autre anti-cerne de chez Sephora, parce qu'il est très bien aussi, mais celui-là je préfère le fini, c'est le Sephora Best Skin Ever, anti-cerne haute couvrance fini naturel, et apparemment c'est anti-pollution, ok. Modulable sans effet de matière, longue tenue, hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse, non comédogène et testé dermatologiquement. Voilà, je vous ai lu tout ce qu'il y avait sur le tube, je l'ai en teinte 20, il est génialissime, c'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de ridules sous les yeux et ça m'est déjà arrivé de le porter sans le poudrer parce que de toute façon, enfin j'avais juste la flemme de le poudrer et il ne partait quasiment pas dans les ridules. Il partait un petit peu forcément, mais rien de très choquant et je l'adore, il n'y a rien à dire d'autre, en plus il est pas très cher donc j'aime beaucoup. Du coup les anti-cernes j'en ai deux, mais du coup il y en a un qui est bientôt fini donc il faudra que je m'en rachète prochainement. Ensuite pour la poudre j'en ai du coup 3 dans ma collection et j'ai décidé de vous présenter la You Are Powder Compact Finishing, voilà, poudre compacte de finition de You Are Cosmetics que j'ai eu dans une box. Elle est du coup blanche, voilà, comme ceci, il n'y a pas de miroir ni rien, vraiment voilà. Après elle est pas chère de base donc c'est pas trop gênant. J'ai une teinte qui est écrite clear, du coup je suppose qu'il y a d'autres teintes, mais elle blanchit un tout petit peu, mais c'est très très léger. Après si tu estompes bien et que tu enlèves bien le surplus, il n'y a plus de... C'est déprimant le temps dehors, je suis désolée. On se croirait en novembre. J'ai rien contre mon mois d'anniversaire, mais là on est en mai les gars, bref. Cette poudre est vraiment bien, elle fixe bien, elle matifie bien je trouve, même si elle dit pas qu'elle est faite pour... Ah si, réduit les zones de brillance, matifie, diminue les rides et ridules. Alors pour tout ce qui est rides et ridules je vois pas, mais par contre c'est vrai qu'elle matifie plutôt bien. Elle fait pas non plus effet plâtre, elle est très naturelle, elle dépose un léger voile sur le visage. Donc vraiment j'adore. Après je sais pas si pour les peaux plus foncées que moi elle serait bien, parce que je trouve qu'elle blanchit quand même un petit peu quand je l'applique. Donc voilà, mais je l'aime trop. Voilà. Pour le bronzer j'en ai 3 et bah ça va même pas vous étonner que je vous présente celui-là, c'est le Malibu Glitz. Voilà, faut vraiment que je m'en achète. J'ai trop envie de me tester plein d'autres produits pour le teint, notamment les produits pour le teint de chez Beauty Bay. Je compte m'en acheter parce que j'en entends tellement parler de partout qu'il faut absolument que je les teste, bref. Le Malibu Glitz de chez Awa Studio qui est complètement pété, voilà. Il est brisé en 1000 morceaux, mais je l'adore. En fait le truc c'est que les autres bronzers que j'ai, je les trouve un peu trop foncés ou alors beaucoup plus compliqués à travailler que celui-là. Ce matin j'ai pris peut-être 2 minutes à travailler mon bronzer, je fais et hop. Enfin vraiment je le trouve ultra agréable à travailler, il est d'une belle couleur, il fait pas trop foncé, il fait pas trop orange. Voilà, pour moi c'est une super couleur, faut absolument que j'en teste d'autres, des bronzers. Mais voilà.
on va passer au blush. J'ai hésité entre deux blushs irisés. J'ai 4 blushs en tout. Mais en fait ces deux blushs là se ressemblent, c'est juste qu'il y en a un qui est plus rosé et l'autre qui est plus corail. Celui que je n'ai pas choisi, c'est le Emma Heartbreaker rouge. Je vais vous le swatcher. Mais en fait c'est un espèce de rose irisé. Mais alors magnifique hein, par contre voilà. Ça on ne lui enlèvera pas. Voilà, c'est vraiment un espèce de rose rouge irisé. Mais celui que j'ai sur moi et que je choisirais si j'avais à choisir, c'est celui de chez Awa Studio en teinte Sin. Parce qu'il est un peu plus corail et c'est le genre de teinte que je porte un peu plus. Enfin, il est pas plus... Enfin, je sais pas comment dire, mais il est moins rose en fait, on va dire. Voilà, donc là c'est le Emma et là c'est le Awa Studio. En fait, c'est des finis qui se ressemblent. C'est juste que le Awa Studio est moins rose-rouge, on va dire. Voilà. Mais honnêtement, les deux se valent, même au niveau de la qualité. Les deux sont géniaux, surtout pour le prix. Ensuite, pour l'highlighter, pareil. En fait, le truc, c'est que j'ai des couleurs tellement différentes que j'ai eu beaucoup de mal à choisir, mais j'ai quand même choisi la couleur qui me plaît le plus. Celui que j'ai pas choisi, c'est celui de chez Awa Studio, parce qu'il est blanc, donc il est très joli. C'est en gros du blanc et du nude. En fait, je suis en train de vous en présenter plusieurs, alors que je devrais vous en présenter qu'un, bref. En fait, vous voyez, c'est un peu un blanc, mais il est super joli et je trouve qu'il va avec beaucoup de look. Mais c'est pas ce que je trouve le plus flatteur. Non plus sur ma peau, quand j'ai rien sur ma peau. Du coup, si je devais en garder qu'un, je garderais mon Usla Baby de chez Fenty Beauty, qui est cassé aussi, hein, je préfère vous prévenir. J'ai 5 highlighters en tout. Hop, il se présente comme ceci. Voilà, c'est un petit doré et il est vraiment incroyable. Je sais pas si vous le verrez, je l'ai mis là. Oui, vous le voyez normalement. Et en fait c'est vraiment un doré, mais en fait sur ma peau ça fait vraiment juste des reflets. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la peau très claire qui aiment pas les dorés sur leur peau, ce que je comprends hein, parce que ça fait un peu du jaune. Mais personnellement moi j'adore, sur moi je suis fan. Et en plus la texture des highlighters Fenty, incroyable. Donc ensuite on va passer aux sourcils où j'ai que deux produits qui sont en plus très différents. J'ai une pommade de chez Make Up Revolution qui est bien hein, mais c'est juste que c'est pas ce que j'utilise le plus personnellement. J'utilise surtout mon mascara transparent de chez Emma avec du coup le goupillon qui est juste ici, voilà, la brosse. Et en fait je choisirais celui-là parce que c'est tout simplement plus pratique et c'est ce que j'utilise le plus. Il tient super bien. Et voilà, moi en soi je les remplis pas toujours mes sourcils, là je les ai pas du tout remplis aujourd'hui et ça me dérange pas. Du coup très clairement j'utilise plus souvent ça que ma... j'ai perdu le nom. Ma pommade à sourcils. Pour la base à paupières, j'en ai 3 en tout. Mais je vais vous présenter celle que j'ai testée dernièrement et pour laquelle j'ai un énorme coup de cœur. C'est la Beauty Bay. C'est en teinte numéro 2 il me semble. C'est une base qui vraiment fixe bien et unifie la paupière. Elle est génialissime, j'adore travailler les fards à paupières dessus. Ce matin j'ai eu aucun problème à me maquiller. Donc vraiment je l'adore mais 3000%. Je pourrais pas être plus heureuse d'avoir acheté une base à paupières. Et c'est là que ça se complique, c'est qu'il a fallu que je choisisse entre mes 33 palettes. C'est vraiment comme si tu demandais à une maman de choisir entre ses enfants, c'était horrible, voilà. Après, j'ai essayé vraiment de trouver une palette qui serait la plus versatile possible, qui pourrait me faire des make-up nude, des make-up un peu plus colorés et tout. Honnêtement, j'ai énormément hésité. Surtout, j'ai failli vous présenter la James Charles X Morphe, mais je la trouve vraiment trop grande. C'est ce qui m'embête le plus avec cette palette. Je pense que je dépoterai les fards et je les mettrai dans dans un autre contenant. Mais qu'est-ce que les fards sont beaux. Mais du coup, j'ai choisi celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la Urban Decay Born to Run. Parce que je trouve qu'elle est quand même très versatile. Bon, là, j'ai fait un make-up très automnal. Mais on a quand même du rose, on a du orange, du corail, on a ce bleu là qui est incroyable que j'ai sur ma paupière aujourd'hui. Je trouve qu'elle est quand même très versatile, on peut utiliser que les marronnés si on veut faire un make-up très nude, on peut rajouter de la couleur, enfin
Je trouve qu'elle est quand même très versatile. En plus, elle a un grand miroir. Elle est quand même assez petite par rapport à... Enfin, elle fait à peu près la taille de mes 2 mains, du coup, ça va. Elle est facile à transporter et tout, donc vraiment, je vous recommande cette palette si vous cherchez une palette qui est bien pour commencer, quand t'as pas envie de te prendre la tête de trop sur le travail des fards et tout. Vraiment, je l'adore. Ensuite, pour les eyeliners, j'en ai 3 et très clairement celui que je vais vous présenter ça va absolument pas vous étonner si vous me suivez, c'est le NYX Epic Ink Liner. J'en ai testé plein d'autres, hein, parce que là j'en ai que 3, mais j'en avais 7 il me semble au début du mois. C'est juste qu'il y en avait plein qui étaient secs, il y en a qui faisaient plus des traits opaques, du coup je les ai jetés. Mais très clairement, j'en ai testé tellement des eyeliners, il n'y en a aucun qui a détrôné mon Epic Ink Liner. J'ai 2 eyeliners paillettes, mais je vais quand même en choisir un seul. Alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes couleurs, mais ça va être très... Je savais pas comment choisir, et j'ai juste ouvert les deux. Et mon Kiko avait plus de paillettes sur la brosse que mon NYX quand je les ai ouverts. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Kiko, alors que la brosse elle commence à partir dans tous les sens. Mais honnêtement les deux sont très bien, là c'était vraiment juste que quand je l'ai ouvert il y avait plus de paillettes sur la brosse du Kiko que sur la brosse du NYX. Mais vraiment les Kiko sont géniaux, j'essaierai de m'acheter l'autre parce que l'autre teinte, là c'est la 02 et la 01, elle a à moitié des reflets verts et tout, faut absolument que je me l'achète. Les crayons pour les yeux, là j'ai noté que j'en avais que 2, mais jamais de la vie j'en ai que 2 en fait. J'en ai combien? J'en ai 7, pardon. J'ai du coup testé quand même quelques crayons pour les yeux. Et je vais encore continuer à en tester plein parce que justement je cherche sur Vinted des petits crayons pour les yeux à pas très cher. Bref, celui que je vais vous présenter c'est le Lasting Precision Automatic Eyeliner Coal de chez Kiko, que j'ai en teinte 02, c'est une teinte un peu beige, rosée, là, voilà. En fait c'est vraiment une teinte très, très claire qui est en fait juste, c'est un peu comme la couleur de ma muqueuse, mais un peu plus irisée et un peu plus rose et beige. Du coup il est vraiment génial, il tient super bien, il n'y a pas à dire, il tient vraiment bien. Après je compte tester les NYX pour voir si ça peut me détrôner celui-là. En fait je cherche vraiment des crayons pour les yeux qui tiennent quasiment toute la journée. Il faut aussi que je teste les Maybelline. J'ai mis ça dans ma liste Amazon, donc il faudrait que je me les achète un jour. Pour le moment c'est celui-là que je garde dans ma collection, enfin que je garderai parce que je ne vais pas jeter tout le reste de ma collection, je le répète. Pour le mascara, j'aurais très bien pu vous présenter le Essence que je vous présente depuis plus d'1 an, que j'adore, qui est vraiment incroyable, mais j'ai décidé de choisir le Bad Gal Bang de chez Benefit que j'ai en petit format parce que en fait je trouve qu'il fait un aussi bel effet que le Essence mais avec une brosse 3 fois plus petite et c'est quand même vachement plus pratique. C'est vachement plus facile pour faire mes cils et tout, du coup très clairement je trouve en tout cas que c'est quand même plus pratique d'avoir une plus petite brosse. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter celui-ci et pas le Essence. Ensuite on va passer aux lèvres. Du coup pour les lèvres, comme j'ai beaucoup de rouge à lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres raisin, un rouge à lèvres liquide et un gloss. Voilà. J'ai pas triché complètement, c'est pas la même catégorie de produits. Donc pour le rouge à lèvres en raisin, j'ai choisi un marron neutre parce que je me dis que c'était vraiment le truc que je mets le plus. Et celui que j'ai sur les lèvres, c'est un NYX Suede Matte Lipstick en teinte Free Spirit il me semble, c'est bien ça. C'est tout simplement un marronné, il est trop beau en fait, je trouve qu'il juste il sublime mes lèvres et j'adore tout simplement, j'ai rien de plus à dire. Certes avec le masque ça tient pas, mais je l'ai déjà porté quand on n'avait pas encore le masque. Et il tient incroyablement bien pour un rouge à lèvres en raisin, je vous le conseille à 1000%. Et ces rouges à lèvres là de chez NYX sont vraiment géniaux. Pour le rouge à lèvres liquide, ça va absolument pas vous étonner si vous me suivez depuis quelques temps. J'ai toujours dit que c'était mon rouge à lèvres rouge préféré.
et surtout ma texture de rouge à lèvres liquide préférée, c'est le Cream Lipstein de chez Sephora en teinte 17. La texture est incroyable. Ça me permet en plus de garder un nude et un rouge, voilà. Il faut être technique dans la vie. Mais vraiment ces rouges à lèvres là de chez Sephora sont génialissimes. Ils tiennent super bien, ils assèchent pas les lèvres. Ils sont super faciles à appliquer aussi parce que j'ai déjà testé des rouges à lèvres liquides qui sont ultra compliqués à appliquer alors que ceux-là en 2 temps 3 mouvements c'est fait. Je les adore, voilà. Je n'ai que celui-là parce que juste j'adore tester d'autres marques, d'autres textures et tout. Mais il est vraiment génial quoi. Et enfin pour le gloss, ça va pas vous étonner non plus, c'est un gloss de chez Fenty Beauty. C'est le Sweet Mouse. En fait dans le tube il paraît très rose pâle, mais je trouve que quand on le met au-dessus d'un rouge à lèvres ça change pas tant que ça la couleur du rouge à lèvres. C'est assez neutre. Il a une texture un peu épaisse mais moi ça me dérange pas. Il est très agréable, il ne colle pas. Parce que les gloss qui collent, ça on peut pas. Mais vraiment il est génial ce gloss, voilà. J'adore la texture des gloss de chez Fenty. Pour le spray, j'en ai plus que 2 parce que j'ai fini le Urban Decay que j'avais. Mais dans tous les cas, même si j'avais encore le Urban Decay, j'aurais choisi celui-là, surtout pour le prix. Donc je vais vous présenter le Beauty Bay Mattifying Setting Mist. J'arrive plus à articuler, heureusement que c'est la fin de la vidéo. Ce spray fixe bien. Il matifie bien mais en laissant quand même la lumière refléter un petit peu en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça mais ça fait pas effet plâtre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de lumière, ça fait très naturel. Il est vraiment bien, il mixe bien les matières ensemble, toutes les matières poudre qu'on met, ça floute bien toutes les limites et tout. Il n'y a rien à dire, je l'adore. Et en plus il coûte que 11,50€ je crois, un truc comme ça. Bref, il coûte vraiment pas cher pour 118 ml, donc je resterai avec celui-là encore quelques temps. Voilà. Bah voilà pour ce tag si je devais en garder qu'un. J'espère que ça vous a plu. En vrai, j'ai eu énormément de mal à me décider sur lesquels je préférais dans chaque catégorie. Mais je trouve que ce que je vous ai présenté là, ça fait un maquillage global très joli. Et c'est effectivement des produits qui sont vraiment bien. Quand je regarde notamment mon teint, en fait je trouve que le combo de tous ces produits là, ça m'a fait un teint trop joli. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, juste ça m'a fait un teint trop joli. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!